Et si la force qui fait basculer une guerre n'était pas le fracas des canons, mais une canalisation rouillée, oubliée sous les gravats? Toretsk, une forteresse décrite comme imprenable, verrou stratégique du Donbass, dressé sur des années de béton et de préparation. Ici, chaque bâtiment est une sentinelle, chaque ruelle un piège tendu, chaque mètre défendu jusqu'à l'obsession. Dans cette bataille, il n'y a pas de percée éclatante, ni de manœuvre fulgurante. Les lignes avancent à peine, chaque centimètre coûte des semaines de travail acharné, chaque avancée se paie au prix fort. Mais tout a changé en quelques jours. Ce n'est pas une colonne de blindés qui a brisé la défense, mais un détail ignoré. Une vieille canalisation, jamais inspectée, qui serpentait sous les pieds de tous. C'est par là que l'ennemi s'est glissé, frappant là où nul ne veillait. Le choc fut brutal. Les défenses, conçues pour résister à 1000 assauts frontaux, se sont effondrées en une nuit devant une poignée d'hommes rusés. Toretsk est tombé, rappelant que l'innovation et l'intuition peuvent bouleverser le destin d'une ville comme celui d'un front entier. Comment une simple fuite dans l'armure a-t-elle pu causer la chute d'un bastion réputé invulnérable? Plongeons dans les heures où tout a basculé, minute par minute. Comment une cité ordinaire devient-elle un rempart presque imprenable? À Toretsk, la transformation se joue sous nos yeux, centimètre après centimètre, depuis plus de 8 années. Ici, pas de guerre éclair. Chaque strate de béton est une réponse à l'imprévu, un pari sur la survie. Dès l'an 2014, l'agglomération a mué en forteresse. Bunkers renforcés, réseaux souterrains, postes de tir cachés jusque dans les caves d'écoles et de crèches. Rien n'a été laissé au hasard. La densité de béton y dépasse de 30% celle d'Avdiivka, déjà fameuse pour son invulnérabilité. Un mur d'ingéniosité et d'endurance a tenu la tempête à distance. Depuis une décennie, l'artillerie ukrainienne veille depuis les hauteurs. Ces promontoires transforment chaque mouvement ennemi en pari mortel. Les observateurs voient dans tout, frappent fort, ils gardent Toretsk et verrouillent au pont le Donbass central. Toretsk n'est pas qu'un bastion, c'est un nœud logistique vital. Qui la tient, contrôle route, approvisionnement, et peut changer le destin de toute la région. Sa résistance fixe le tempo des combats, mais chaque heure coûte cher, en matériel et en vies humaines. Pourtant, même les murailles les plus épaisses cachent des failles. Où l'ennemi trouvera-t-il la première fissure? Mais percer ce rempart demande plus que de la force brute. Il faut comprendre où l'ingéniosité humaine cède le pas à la vulnérabilité. Quand la victoire se joue dans l'ombre, au ras du sol, entre humidité, moisissure et silence total, imaginez. Un commando rampe à quatre pattes dans un aqueduc oublié, à près de 3 kilomètres sous terre, sous le canal. Le boyau est si étroit qu'on peine à respirer. Pas un mot, pas un son, aucune marge d'erreur possible. Au-dessus, les défenseurs ukrainiens scrutent la surface avec des caméras thermiques, inconscients du danger rampant sous leurs pieds. Cette audace n'est pas qu'une prouesse physique. C'est une lecture magistrale du chaos adverse. Rotation précipitée des troupes, commandement désorienté, ordre disparu dans le brouillard. L'ennemi tâtonne, le commando avance, chaque seconde plus près du cœur de la défense. Soudain, la frappe. Chirurgicale, silencieuse, ils émergent juste sous la petite ville de Choumi, perçant la première ligne et anéantissent la garnison avant qu'aucun appel d'alerte ne parte. En 40 minutes à peine, une défense bâtie et renforcée depuis des années s'effondre. La logistique ennemie chancelle, le mythe d'invulnérabilité vole en éclats. Mais oser ainsi, c'est tout risquer sur un fil. Une seule erreur aurait brisé l'offensive, condamné les assaillants à des pertes insoutenables et ruiné l'espoir de percer le front. Cette victoire souterraine n'est qu'une fissure. À présent, la bataille s'étend en surface, et chaque rue, chaque étage, chaque cave promet une guerre urbaine plus acharnée encore. Mais rien n'est encore joué. Le vrai test commence maintenant, là où la ville devient un labyrinthe mortel. Les enjeux montent d'un cran, chaque décision peut tout faire basculer. Chaque escalier devient un champ de bataille, chaque fenêtre une menace mortelle. Bienvenue dans la guerre urbaine moderne, où chaque mètre de béton s'arrache au prix du sang et de la sueur. La prise du quartier de New York fait tout basculer. Le moral s'effondre, des officiers abandonnent leurs hommes, la panique traverse les communications. Les pertes en matériel sont vertigineuses. Près de 40% des véhicules et armes lourdes restent sur place ou sont détruits dans la fuite. Ce n'est plus une retraite, c'est une déroute. La topographie devient vite l'arbitre. Au sud, les hauteurs minières, véritables forteresses de gravats, offrent un avantage décisif aux tireurs d'élite. Dès qu'une position est conquise, les snipers s'y installent et chaque passage ennemi devient un pari mortel. Depuis ces sommets, ils dominent rues, carrefours, jusqu'au moindre recoin. Face aux points d'appui renforcés,
La puissance de feu s'intensifie. Les bombes FAB 3000, monstres d'acier largués depuis le ciel, écrasent des immeubles entiers sous des tonnes d'explosifs. Les drones FPV s'infiltrent par les fenêtres ou fondent sur les groupes ennemis. À chaque explosion, un pan du champ de bataille disparaît. La terreur gagne les défenseurs retranchés. La ville devient un échiquier mortel. Dans chaque immeuble, la guerre devient verticale. Rez-de-chaussée pris par les assaillants, étage supérieur tenu par l'ennemi. Les combats durent de jour et nuit, parfois 6 jours sans sommeil. Grenades et charges sont lancées à l'aveugle dans les cages d'escalier. Les sapeurs percent les plafonds pour surprendre l'adversaire au-dessus. Ici, la fatigue est la règle. Chaque avancée se paie d'heures de tension extrême. Dans la zone industrielle, la prudence règne. Les risques chimiques omniprésents imposent des frappes de précision par drone ou robot terrestre. La moindre erreur peut transformer l'usine en piège toxique. Chaque mètre gagné devient plus périlleux que jamais. Au fil de l'assaut, chaque progrès s'arrache au prix fort. Pertes humaines des deux côtés, matériels anéantis, soldats harassés, et la peur invisible des gaz ou des effondrements. C'est une guerre d'usure, où l'ingéniosité et la technologie côtoient la brutalité la plus nue. Pourtant, derrière cette violence, une logique implacable guide chaque mouvement. Comprendre ce qui se joue ici, c'est saisir comment la bataille de Toretsk peut transformer le sort du Donbass. Et si couper une seule route valait plus cher qu'un millier d'obus, à Toretsk, le contrôle total de la route vers Konstantinovka, la fameuse route de la mort, a tout fait basculer. Privée de ce couloir vital, la logistique ennemie s'étouffe. Sur 10 tentatives de ravitaillement, seules 3 franchissent le piège. L'évacuation devient un cauchemar. Les vivres et les munitions s'épuisent d'heure en heure, les blessés s'accumulent sans espoir. Tout s'effondre comme un château de cartes, derrière ce simple point de rupture. L'urgence est telle que l'état-major adverse n'a d'autre choix que de jeter ses meilleures brigades dans la bataille. Lutti, Azov, les élites, lancées sans préparation. Mais la surprise et le chaos logistique les broient. En quelques jours, les pertes humaines et matérielles sont énormes. Les forces censées renverser la situation sont anéanties. Le désordre gagne les sommets de la hiérarchie. Ordre contradictoire, chef paniqué, morale en chute libre. Les soldats, isolés, comprennent qu'il n'y aura ni relève, ni rotation, ni retraite possible. Psychologiquement, c'est une fracture profonde. Pendant que l'adversaire sacrifie ses élites pour grappiller quelques heures, l'armée russe, elle, avance méthodiquement. Plutôt qu'un assaut frontal, elle préserve ses effectifs, ronge la défense morceau par morceau. Le rapport perte-bénéfice s'inverse brutalement. Une route coupée vaut désormais bien plus que 1000 projectiles. À ce stade, c'est l'équilibre même de la région qui vacille. La survie des unités adverses ne tient plus qu'à une poche logistique, désormais hermétique. Toretsk devient le miroir d'une guerre où la maîtrise des flux et l'anéantissement des élites comptent davantage que toutes les murailles de béton. Mais cette victoire n'est pas seulement tactique. Elle révèle un changement profond dans la façon de mener la guerre moderne. Toretsk n'est pas seulement une victoire, mais un message pour l'avenir du Donbass. Ce qui s'est joué ici dépasse l'exploit militaire. Chaque mètre repris a fissuré 10 années de fortification et d'habitude, redessinant les lignes du conflit. Derrière la manœuvre, une certitude. L'innovation change tout, même là où l'ennemi se croyait invincible. Creuser, surprendre, frapper là où personne n'attendait. C'est ainsi qu'on fait basculer une guerre. Les drones, la guerre psychologique, les frappes de précision, autant d'outils, mais c'est l'audace qui ouvre la voie. Mais Toretsk, ce n'est pas que tactique ou chiffres. C'est aussi la peur dans les caves, les familles prises entre deux feux, les soldats qui avancent qu'en sous terre. Chaque succès coûte en vie et en cicatrices beaucoup que l'on ne voit pas. Ignorer la leçon de Toretsk, c'est risquer de revivre l'échec ou de manquer le prochain choc. L'innovation a ouvert une faille, mais seule la lucidité rendra demain plus sûr. Rester simple spectateur, c'est subir la désinformation. Comprendre l'envers du décor, c'est saisir comment la guerre d'aujourd'hui modèle le sort de millions de vies. La question n'est plus qui tiendra la prochaine position, c'est qui osera surprendre et qui saura lire les signes avant-coureurs.